Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir les énergies. Si on a des jolis messages pour ce week-end, 26 et 27 mars. Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end, aujourd'hui et demain. Merci. Alors. En imagination, j'ai fait une offrande au Bouddha, autant d'atomes qu'en contient le monde, ainsi que toute la richesse qui se trouve dans les millions de mondes. Bah écoutez, c'est un beau message pour ce week-end. Et oui, soyons dans la gratitude et remercions et offrons à nos maîtres ascensionnés, alors Bouddha, Jésus, et puis beaucoup d'autres que je n'oublie pas, mais que je ne peux pas. La liste est longue, voilà. Et oui, remercions-les, rendons grâce pour ce monde merveilleux dans lequel nous vivons, pour cet univers incroyable dont nous connaissons bien peu. Et rencontrons cette richesse qui existe, parce qu'elle est là. Peut-être invisible à l'œil 3D dans la matière, mais on la sent, n'est-ce pas? Et on ressent bien que, premièrement, que nous ne sommes pas seuls, et puis ensuite on ressent que plus on remercie, plus on fait des offrandes, plus on est dans cette posture d'humilité et de, comment dire ça, et d'émerveillement. Eh bien, plus on est comme ça, et plus notre vie s'enrichit, et plus une lumière nous envahit, un bien-être, une paix, une sérénité. C'est beau, hein? Et puis, par quoi l'homme sage est-il dévoré quand il s'agit du bonheur dans cette vie et dans la suivante? Vaste question, n'est-ce pas? Les hommes intelligents font de la méditation la chose essentielle. Voilà. C'est Albert Einstein qui disait, pour un génie, l'argent et le sexe et l'apparence extérieure du bonheur parfait sont des choses inutiles et sans intérêt. Ouais. Je crois que quand on parle des hommes intelligents, on nous parle de ce genre de génie, n'est-ce pas? D'être dans un lâcher-prise, de comprendre que la richesse de la vie, c'est le bonheur. Et c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est dans des petites choses, on le sait. Le bonheur, c'est un jardin qu'on arrose au quotidien, on le sait. Et cette colonne vertébrale du bonheur réside dans notre paix, dans notre alignement, dans notre lâcher-prise. Et puis le nirvana, c'est vraiment d'être en pleine conscience, de vivre dans l'instant présent. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est tous les enseignements orientaux qui en parlent. Ça ne s'acquiert qu'avec une pratique de la méditation. Mais une véritable pratique, n'est-ce pas? Et la méditation, c'est arrêter nos pensées. Et comment on arrête nos pensées? Ah, ça c'est une chose très intéressante. Eh bien tout simplement en ayant un point de méditation. C'est-à-dire qu'on focalise toute notre attention sur quelque chose qui nous libère le cerveau. Quand on est bien posé, donc la colonne vertébrale droite, les épaules relâchées, qu'on soit assis, en tailleur, on baisse un peu la tête, n'est-ce pas? On ferme les yeux. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, première chose,
nous détendons nos muscles. Eh oui. Alors pour les débutants, on va faire étape par étape. D'abord le front, ensuite les sourcils, ensuite les yeux, ensuite les joues, ensuite la bouche, la nuque, d'abord on fait aussi bien sûr le crâne, le scalp, n'est-ce pas? Ensuite la nuque, le cou, les épaules, etc. On descend, blablabla, on fait, vous voyez, étape par étape. Et puis après, on éclaire nos chakras. Donc on va commencer par le sacré, alors on descend pour les muscles et on remonte pour les chakras. Donc on part non pas du sacré mais du racine, ensuite le sacré, le plexus, le cœur, la gorge, le troisième œil et enfin le couronne. Et là, bien sûr, nos chakras, on les remplit de lumière. Bon, quand on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben oui, parce que tout ça, ça demande de l'attention, donc du cerveau. Déjà, quand on est pris dans ça, on commence à lâcher prise, vous voyez? Ben oui, parce que notre attention est sur soit la détente musculaire, soit sur l'illumination d'un chakra. Et après, on s'arrête, on est posé, et on va focaliser notre attention sur notre respiration nasale. Absolument. Nous sommes dans nos narines, voyez, c'est tout con. Et en faisant cela, naturellement, le cerveau va arrêter de produire des pensées. Bon, le cerveau, c'est un organe qui est conçu pour produire des pensées. Donc, bien évidemment, il va y en avoir qui vont arriver. Le tout étant de ne pas les agripper et de ne pas les développer, mais de les regarder passer. Puis vous verrez qu'à un moment, votre cerveau, si vous ne développez pas les pensées qu'il vous envoie, va vous envoyer des pensées un peu stupides, un peu aberrantes, et on éclate de rire, parce que franchement, il y en a, on se dit, mais ça vient d'où ça? Et on laisse passer, on laisse passer. Et puis, quand on pratique ça tous les jours, ouais, à un moment, l'espace entre les pensées va s'agrandir. Et plus cet espace va s'agrandir, et plus on va être dans notre journée, après avoir fini la médite, on va être dans cette pleine conscience de plus en plus. C'est un grand voyage. La pleine conscience, ça ne s'acquiert pas avec une méditation une fois par semaine. Non. La pleine conscience, ça ne s'acquiert pas en une fois. Non. C'est comme un... Comment dire? C'est quelque chose qui s'acquiert dans le temps. Qui s'acquiert avec une pratique quotidienne. Et plus on est dans cette médite où on lâche prise en étant bien dans nos narines, et plus on voit que le temps de non-pensée entre chaque pensée s'agrandit. Et plus dans notre vie quotidienne, on est dans l'instant. Ça va de pair. J'espère que ça vous parle. Je sais que parmi vous, beaucoup connaissent bien la méditation. Je ne crois pas vous apprendre grand-chose. J'essaye de faire large pour que tout le monde puisse trouver quelque chose qui puisse lui parler dans ce que je raconte. Voilà. Mais c'est vrai que la pleine conscience, c'est un bonheur parce que quand on est dans l'instant, on est juste dans cet alignement, dans cette paix. L'extérieur peut nous balancer des trucs, oui, ça va un peu nous faire, il faut peut-être qu'on réponde ou pas, vous voyez. Mais sinon, en nous, il n'y aura pas de tsunami émotionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Pas d'émotion qui va nous transpercer, non. On reste bien aligné. Et c'est ça le but, je crois. Et je pense que le bonheur,
c'est la joie, c'est le bien-être et c'est cette paix. Allez, passons à d'autres messages. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end, s'il vous plaît, pour aujourd'hui et demain. Ça coince un peu. Merci de nous donner des beaux messages. Allez. Eh ben, dites donc, eh ben. Bon, si je m'attendais à ça, bien. C'est magnifique. Ah oui, d'accord, bien. Ok. Bon, ben écoutez, pour certains, ce week-end, alors ça nous parle plus de polarité masculine, d'accord? Vous savez que le matin, je ne parle pas d'amour, et c'est pourquoi je suis assez étonnée quand les cartes parlent d'amour. Mais actuellement, apparemment, c'est un sujet important. Il y a une grande libération au niveau des masculins sacrés, qui, bon, alors là, on voit bien hein, que les personnes, les polarités masculines se libèrent, n'est-ce pas? Se libèrent de situations karmiques, se libèrent de choses. Pour moi, hein, récemment, il y a beaucoup de libération au niveau de la magie noire que les relations karmiques pourraient utiliser, employer. Je ne dis pas qu'il n'y ait que ça. Ça peut aussi être des manipulations, des mensonges, le fait de voler l'autre, le fait de considérer qu'on peut se tenir mal. Eh bien, vous voyez, il y a une grande libération. Il y a un retour à la vie, un retour au bon jugement, un retour à « j'ai le droit d'être maître de ma vie sans être soumis à l'autre ». Et du coup, ça va permettre, voyez, de décider de retrouver un grand amour. Alors du coup, ça va être soit se libérer pour vivre un nouvel amour, soit se libérer pour retrouver un amour qu'on a perdu. Et l'idée, c'est quand même de communiquer, d'avancer et de décider d'avancer en étant, comment dire, intègre, fidèle à ses idées, à sa vérité. Ce n'est pas forcément de se battre comme le ferait un cavalier, mais c'est de décider de commencer à se lever et à avancer dans la direction qui nous tient à cœur. Donc là, on voit vraiment que, vous voyez, polarité masculine qui est, lui, par contre, prêt à se battre, qui est bien dans la stratégie et qui va, face à ça, se libérer. Donc ce week-end, beaucoup de choses. Hein. Alors peut-être pas de retrouvailles pour le moment, peut-être. En tout cas, je dirais que les polarités masculines, pas tous non plus, mais certains, commencent dans leur vie à se libérer du joug de personnes qui sont très malhonnêtes. Très intéressant. Très, très, très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour ce week-end? Merci de tout nous dire sur aujourd'hui et demain, s'il vous plaît. Merci. Ah non, il y en a trop. Merci de nous donner des beaux messages. Voilà. Vous voyez, on a l'énergie du soleil. Voilà. Ça, c'est splendide. Ça nous parle de lumière, bien évidemment.
ça nous parle de bonheur, ça nous parle aussi du fait, on voit bien hein, que ce soleil, il coule hein, comme la lave du volcan. Et ça fait quoi? Ça brûle tout sur son passage. Donc, une lumière qui va nettoyer, qui va purifier. Moi, je vois beaucoup de purification des choses. Ça colle bien avec ce message du tarot. Beaucoup de purification de choses qui ne sont pas lumineuses, n'est-ce pas? Et puis, bien sûr, oh, c'est magnifique. Et on retrouve cette fluidité en faisant ça. On retrouve son essence, c'est-à-dire qu'on reprend son pouvoir. On est là vraiment, je pense que ce soit pour les polarités masculines ou féminines, ou pour tout le monde, il y a cette notion de se sentir bien dans sa propre lumière, bien dans son essence, et d'être dans une fluidité, un naturel. Je suis qui je suis, vous voyez, je suis tout à fait nettoyée de choses. Ma lumière, la lumière qu'il y a dans ma vie, nettoie les impuretés, les saletés, les choses qui n'ont rien à faire là parce que ce ne sont pas des choses lumineuses. Et ça, je trouve que c'est primordial. Et c'est un message ce week-end qui me semble de grande importance. On voit hein, que la lumière gagne. C'est-à-dire que quand on voit que les polarités masculines commencent vraiment hein, à se libérer de ces personnes qui les ont asservies, qui les ont dominées et qui les ont dépouillées, d'abord de leur libre arbitre, ensuite de leur force, puis bon, des choses matérielles, mais ça, c'est un détail par rapport aux choses principales, libre arbitre et liberté. Je pense qu'en effet, c'est la conséquence de ce belle lutte, hein, de cette belle victoire des travailleurs de lumière face à des choses quelque peu obscures hein, durant ces derniers mois. On voit la conséquence dans nos vies. La lumière devient de plus en plus importante à tel point que des personnes qui ont été complètement, comment dire, dépouillées de leur liberté de vivre ce qu'elles voulaient pendant 20 ou 30 ans. Vous voyez, il y a des histoires comme ça. Eh bien, grande libération qui commence à se mettre en place. Donc la lumière revient et permet à chacun d'être beaucoup plus aligné avec son essence et donc de reprendre son pouvoir. Intéressant, hein? Après, les choses vont être bien sûr fécondes à partir de là, n'est-ce pas? Eh oui, c'est de très beaux messages. Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end, pour aujourd'hui et demain, s'il vous plaît. Voilà. Eh oui, on prend son pouvoir, hein. Et voyez, cette fluidité, cette essence va parfaitement avec la fluidité de cette eau qui coule de cet as de coupe. On est tout à fait d'accord. Il y a une véritable libération actuellement, une grande libération. Merci de nous donner de beaux messages pour ce week-end, s'il vous plaît. Ok. Et oui, la relation à la terre, bien sûr. Plus on est ancré, plus on respecte notre merveilleuse Gaïa, et plus, bien sûr, on trouve un équilibre, un ancrage, une stabilité. Ici et maintenant. La fameuse pleine conscience, l'instant présent. C'est en cours, c'est maintenant, et ce n'est pas demain ou dans X années. Et bien sûr, on reste dans notre devoir, dans notre mission de vie. Nous sommes tous de petites abeilles. On est là pour travailler au service du divin, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'arriver de majeur.
que ce soit dans la libération de polarités masculines qui décident de retrouver leur bon jugement, qui décident enfin d'accepter de se libérer de personnes qui sont quelque peu nauséabondes, et puis pour tous, bien ancrés, bien stables, bien posés, hein, avec des belles racines dans la terre, n'est-ce pas? On est beaucoup plus fort, on est beaucoup plus naturel aussi. Et on peut retrouver notre fluidité, notre essence, et bien évidemment, la lumière a beaucoup plus de force. Plus on est ancré, plus on est stable, plus on est posé, et plus notre lumière va pouvoir émaner de nous. Et puis, bien sûr, il y a cette notion d'être toujours dans l'instant présent. C'est marrant, on nous parlait de ça depuis la première carte, n'est-ce pas? D'être vraiment dans l'instant présent, d'être là, ou depuis la deuxième, je ne sais plus. Et d'être vraiment, de savoir que quand on est dans cet alignement, dans cet ancrage, dans cette lumière, bien finalement, on va contribuer à l'effort collectif. Et c'est ça qui est important. C'est pourquoi on est dans un... Comment dire? On est dans cette notion de travailler pour le divin, travailler pour la source, pour cette lumière qui nous éblouit à chaque fois qu'on a la chance de la rencontrer et qui nous revigore et qui nous envahit d'une chaleur. Ça, c'est quand on fait notre Kundalini, quand on l'active. Chaque fois, on pouf, elle repart, elle est magnifique. Ce week-end, vraiment, je crois que ce qui prime, c'est cet ancrage, cette belle relation à un équilibre en nous, et puis à surtout être en train d'émaner de la lumière et puis recevoir aussi beaucoup de lumière afin d'être totalement en accord avec notre essence première, avec notre fluidité naturelle intérieure, tout cela dans un grand équilibre, et tout cela finalement énergétiquement accompagne ce mouvement de libération de personnes qui sont dominées par des personnes pas très bienveillantes, et à la fois leur libération va nourrir l'énergie des autres, et à la fois cette lumière et cet ancrage, cette simplicité de l'alignement de tous va permettre d'aider le collectif qui n'est pas libéré à se libérer. Ça, c'est toujours, c'est ce qu'il y a de merveilleux, c'est que dans l'univers, tout est lié. Et on le voit en action dans notre petite vie, hein, sur la planète. Et ça, c'est merveilleux parce que, en effet, avant d'être une planète dominée par un monde moderne, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes une planète qui est régie par les lois de l'univers. Et la première loi de l'univers, c'est les vases communicants, c'est toute action entraîne un effet et donc une réaction. Et tout est lié, tout est connecté. Et c'est pourquoi, plus nous sommes tous posés, équilibrés, heureux, lumineux, stables, dans l'instant présent, dans la joie de vivre, dans cette simplicité du bonheur, et plus tous on se soutient, on s'entraide et on se tire vers le haut dans cette ascension individuelle et collective. Voilà, bah écoutez, un très beau week-end en perspective, comme vous le voyez, même si en apparence on ne voit peut-être pas grand-chose bouger. Des choses principales sont en train d'être nettoyées, d'être libérées, et ça permet d'augmenter encore plus cette grille énergétique, hein, de l'élever toujours. On part toujours tous plus vers le haut, vers cette 4D qui va nous amener à la 5, et tous ensemble on y va, main dans la main, même si ce n'est que énergétiquement. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un très très bon week-end, et je vous remercie pour votre présence. À bientôt.